va envoyer deux de ses disciples. Les chiffres 2 évoquent dans la Bible, c'est le témoignage. Les deux disciples symbolisent la journée et la nuit. Pourquoi Jésus-Christ doit envoyer deux de ses disciples pour aller libérer l'agneau? Pour confirmer que je dois être humilié, pour que toi, tu me suives et tu puisses être élevé. Très heureux de vous retrouver encore sur notre chaîne JM TV, votre chaîne en ligne. Que Yahweh, notre Dieu, vous bénisse abondamment. J'ai béni mon épouse Charlie Kinkela, j'ai béni tous nos abonnés qui nous suivent partout dans le monde. Je sais que vous êtes nombreux en train de suivre votre émission sur le mystère de la parole de Dieu. C'est une émission où nous sommes en train de révéler le pensée de Dieu. Nous sommes en train de révéler le mystère caché de Dieu dans sa parole. Voilà pourquoi ça fait longtemps que je vous ai enseigné, que je vous ai parlé sur le mystère. Mais voici encore devant vos tablettes, devant vos ordinateurs, devant vos télévisions, devant vos iPads, je suis là pour vous révéler les Écritures concernant le mystère de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais encore vous révéler sur un thème qui est intitulé « Le mystère des deux disciples qui ont libéré l'agneau ». Le mystère des deux disciples qui ont libéré l'agneau. Je suis dans les livres de Marc chapitre 11, versets 1 à 11. Là, on est en train de nous rencontrer une histoire avec un agneau qui était attaché. La Bible dit le Seigneur Jésus-Christ voulait entrer en Jérusalem. Et pour le faire, il n'a pas voulu entrer seul. Il fallait entrer ensemble avec l'agneau. Mais l'agneau par lequel Jésus-Christ doit monter pour entrer en Jérusalem, cet anneau était attaché quelque part. Et la Bible déclare que pendant leur marche, arrivé dans le village de Bethphagée, Jésus-Christ va envoyer deux de ses disciples. Leur objectif, leur mission, c'est d'aller délivrer, délier l'agneau qui était attaché. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que je suis mandaté ce soir, je suis mandaté cet après-midi, selon l'heure par laquelle vous nous suivez, je suis mandaté pour délier quelqu'un. Je suis mandaté pour expliquer à celui qui nous suit à ce moment de vous expliquer le mystère des deux disciples envoyés par Jésus-Christ pour délier l'anneau. Et ces deux disciples nous symbolisent quelque chose par rapport aux Écritures. D'abord, l'anneau attaché symbolise nous les chrétiens. Nous étions attachés, nous étions liés, nous étions emprisonnés. Nous étions emprisonnés par la puissance du ténèbre. Nous étions emprisonnés par la puissance du péché. Nous étions emprisonnés par la puissance de la mort. Nous étions emprisonnés par la loi. Nous étions emprisonnés par les démons. Nous étions emprisonnés par des sorciers. Nous étions emprisonnés par des magiciens. Nous étions la proie du diable. Attachés, limités, enfermés,
quelque part, puis contrôlé par les diables, contrôlé par les membres de famille, contrôlé par les sorciers, contrôlé par les magiciens. L'anneau attaché, enfermé, bloqué, puis contrôlé par des radars et les caméras. Gloire à Dieu. Nous étions contrôlés par les caméras diaboliques. Mais la gloire soit rendue à Dieu. La puissance soit rendue à Dieu. L'honneur soit rendu à Dieu. Parce que lorsque nous étions attachés, lorsque nous étions enfermés, lorsque nous étions bloqués, liés, Dieu a envoyé des de ses disciples pour nous délier. Dieu avait envoyé des de ses disciples pour nous délier. Dieu a envoyé des de ses disciples pour nous faire sortir dans la prison. Mais la gloire soit rendue à Dieu. La gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous a envoyé des de ses disciples. La Bible dit Jésus-Christ envoya des de ses disciples pour aller détacher, pour aller délier l'anneau qui était attaché. Le mystère des disciples envoyés par Jésus-Christ pour délier l'anneau. Nous allons comprendre. La Bible dit des de ses disciples. Qu'elle symbolise des de ses disciples. Et pourquoi le Seigneur n'avait-il pas envoyé un seul ou encore 4 disciples? Pourquoi il n'avait pas envoyé 4 disciples? Mais seulement il a envoyé 2 disciples. Il y a un langage de Dieu caché. Il y a un mystère caché de Dieu dans cette parole. Écoutez-moi bien aimé. Jésus envoya des de ses disciples. Qu'elle symbolise la première des choses, le chiffre 2. Le chiffre 2 nous symbolise beaucoup de choses. Parce que Jésus n'a pas voulu envoyer 4 disciples. Il n'a pas voulu envoyer 12 disciples. Il n'a pas voulu envoyer 7 disciples. Il n'a pas voulu envoyer un seul disciple, mais il a envoyé 2. Pourquoi? Nous allons comprendre. Abonnez-vous, likez, partagez. L'Éternel vous bénira. Écoutez, la première mention de 2 choses dans la Bible, se trouve en Genèse chapitre 1 verset 6. La mention des 2 chiffres que je voudrais vous parler se trouve dans Genèse chapitre 1 verset 6. Dans la création, il est question de 2 luminaires. Dieu fit les 2 grands luminaires. La plus grande, le jour, et la plus petite, le soir, qui est la nuit. C'est-à-dire, les 2 disciples, c'est le jour et la nuit. Les 2 disciples symbolisent la journée et la nuit. Voilà pourquoi il va envoyer 2 disciples. Cet anneau vivait dans les ténèbres. Cet anneau était enfermé par les œuvres du ténèbre. Cet anneau était emprisonné par les œuvres du ténèbre. Voilà pourquoi Jésus ne va pas se limiter dans les petits luminaires qui est le ténèbre, mais il va envoyer encore le grand luminaire qui est la journée. La journée, c'est la délivrance. La journée, c'est la liberté. La journée, c'est la délivrance. La journée, c'est la liberté. Des de ses disciples, likez, partagez, abonnez. Pourquoi Jésus va envoyer 2 de ses disciples? La deuxième des choses, il va envoyer 2 de ses disciples. Les chiffres 2 évoquent dans la Bible. 1, c'est le témoignage. Jean chapitre 8, verset 26. La Bible dit, le témoignage de 2 hommes est vrai. Il va envoyer 2 de ses disciples. Il leur dira, si le propriétaire vous demande qui vous a envoyé, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Il fallait qu'il puisse envoyer 2 disciples. Ils doivent apporter, amener le témoignage, parce que le témoignage de 2 personnes est vrai. Lorsqu'ils vont arriver sur le champ, il doit dire à celui qui l'avait attaché que le Seigneur en a besoin. Tu n'es pas le propriétaire de cet anneau, mais le propriétaire de cet anneau a besoin de son anneau. Il veut entrer en Jérusalem, mais il a besoin de cet anneau. Il fallait que 2 personnes puissent aller témoigner que cet anneau
que cet anneau doit être libéré. Ici, c'est les deux témoignages. Témoignage de deux personnes ivres. Il savait que lorsque ces deux disciples vont témoigner, le propriétaire, c'est lui qui avait détenu cet anneau, confirmera que notre terre a besoin de cet anneau. Le chiffre 2, c'est la complémentarité. On se complète. Alléluia. La Bible dit, Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. 9, 10, 12. La Bible dit ceci. Un valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. C'est-à-dire, lorsque Jésus envoyait deux de ses disciples, ils doivent se compléter. La complémentarité. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Les deux disciples, l'un est en train de compléter l'autre et l'autre est en train de compléter l'autre. C'est la complémentarité. Peut-être au moment où je te parle, il y a quelque chose qui me manque, mais vous êtes là pour me compléter. Vous êtes là pour compléter à ce que je viens de vous dire. La troisième des choses, pourquoi Jésus va envoyer des disciples? Écoutez, dans la Bible, le chiffre 2, Dieu avait traité deux alliances avec les autres. La première alliance, c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La quatrième des choses, le Seigneur a envoyé les deux anges. Écoutez, le chiffre 2 symbolise quoi? Genèse chapitre 19, verset 1. La Bible déclare que le Dieu Tout-Puissant va envoyer deux de ses anges dans la ville de Gomorrhe et Sodome. Pourquoi? Pour apporter le témoignage de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Lorsqu'ils ont apporté la bonne nouvelle à l'autre, les deux anges, pour confirmer que Gomorrhe et Sodome doivent être détruits, mais pour que l'autre accepte, pour que l'autre confirme que cette bonne nouvelle venait de Dieu, Dieu Tout-Puissant doit envoyer des anges. Je déclare que Dieu envoie des anges pour te témoigner. Que Dieu vous envoie des anges pour vous témoigner dans la famille, pour vous témoigner partout où vous êtes. Reçois. Pourquoi? Et de ces disciples, Exode chapitre 4, verset 8 à 9. La Bible dit, Dieu va charger Moïse d'accomplir des signes en Égypte devant les Hébreux. Pourquoi? Pour témoigner sa vocation. La Bible dit ceci, Exode chapitre 4, verset 8 à 9. La Bible dit, s'ils ne te craignent pas, dit l'Éternel, et ne t'écoutent pas, ils croiront à la voix du deuxième signe. Des signes, alléluia, et grands signes que l'Éternel va charger à Moïse. Premier signe et deuxième signe. Ils doivent croire. Pourquoi le deux signes? Pour confirmer sa vocation que Dieu lui a appelée. Dieu lui a mandaté. Mais bien aimé dans le Seigneur, que Dieu envoie des signes dans ta vie. J'aimerais déclarer à un homme de Dieu, à cause de ta vocation, à cause de notre vocation, que Dieu t'envoie des signes. Reçois les deux signes. Donc le premier signe et la deuxième signe convaincra le diable que vous êtes appelés, convaincra le peuple que vous êtes envoyé par Dieu. Vous avez la vocation. Pourquoi Jésus va envoyer deux de ses disciples? La sixième chose, dans les commandements, ont été gravés par l'Éternel sur deux tables de pierre. Dans les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, dans ces 10 commandements, Dieu avait scellé les deux tables de pierre. Selon Deutéronome chapitre 9, verset 10 à 11. La Bible dit les tables est appelée les tables du témoignage. Les deux tables du témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es, à côté de toi, Dieu va confirmer, il va descendre des tables de pied. La septième des choses, pourquoi Jésus va envoyer deux de ses disciples. Écoutez-moi, Josué chapitre 2, verset 1 à 23. La Bible dit, Josué va envoyer des espions pour aller espionner et apporter la bonne nouvelle, pour confirmer, aller prendre les informations. Alléluia. Et de rentrer vers Josué, bien aimé dans le Seigneur. Je déclare que Dieu envoie des de ses espions au camp du diable pour aller prendre les informations
et de te former. Gloire à l'agneau de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ va envoyer deux de ses disciples pour aller libérer l'agneau? La huitième des choses, Jésus-Christ fut crucifié entre deux brigands, l'un à gauche, l'autre à droite. Pourquoi cela? C'est le témoignage de son grand abaissement et de sa suprême humiliation. Pourquoi? Pour confirmer que je dois être humilié, pour que toi qui me suis, que tu puisses être élevé. Cet anneau était humilié, cet anneau était rejeté pour confirmer qu'il y avait quelqu'un qui était humilié à ta place. Il y avait quelqu'un qui était humilié à cause de toi. C'est Jésus-Christ Nazareth. Il doit aller témoigner qu'à la place de ton humiliation, il y a quelqu'un qui a pris ta place. Écoutez, on conduisait des malfaiteurs qui devraient être mis à mort. Luc chapitre 23, verset 32. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Jésus-Christ va envoyer deux de ses disciples? La neuvième chose, la Bible dit, Jean chapitre 20, verset 12. La Bible dit, pour témoigner à la résurrection de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant va envoyer des anges auprès de Marie de Magdala. Pourquoi? Pour confirmer la résurrection de Jésus-Christ. Pour confirmer aux disciples que ce que Jésus vous avait dit s'est réalisé aujourd'hui. Oh, le Jésus que vous avez crucifié. Vous voyez que Jésus dans le tombe, mais les deux anges doivent aller devant Marie de Magdala pour confirmer que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Je déclare que Dieu envoie des anges pour te confirmer que ton travail a été ressuscité. Pour te confirmer que ton ministère a été ressuscité. Je déclare à quelqu'un que ton ministère n'est pas mort. Je déclare à quelqu'un que ta vie n'est pas morte. Je déclare à quelqu'un que ta famille n'est pas morte. Je déclare à quelqu'un que tes affaires ne sont pas mortes. Mais aujourd'hui, voici la bonne nouvelle, que ton ministère a été ressuscité. Que ta vie a été ressuscitée. Reçois cela. La Bible dit, Marie a vu des anges revêtus des robes blanches assises à la place où avait été couché Jésus. Ils doivent confirmer. Voilà pourquoi les anges diront, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Bien-aimé, pourquoi tu cherches les vivants parmi les morts? Pourquoi tu apportes des mauvaises nouvelles? Cet anneau n'est pas mort. Les deux disciples allaient dire que Jésus est ressuscité et il est vivant. Que ta vie soit ressuscitée par la puissance de mystère de Jésus-Christ. Les deux anges apparurent aux disciples au moment de l'ascension de Jésus-Christ pour s'effectuer le retour de Messie. Voici des hommes vêtus de blanc leur apparut. Actes chapitre 1 verset 10 à 11. Pourquoi Jésus-Christ va envoyer deux de ses disciples? La 11e chose, pourquoi Jésus-Christ a envoyé deux de ses disciples? Parce que la parole de Dieu est comparée à un épée à double tranchant. À un épée de double tranchant. Pourquoi? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, à deux tranchants, permettant jusqu'à partager âme et esprit. Hébreux chapitre 1 verset 16. Pourquoi Jésus? Alléluia. Les deux disciples représentent l'épée à double tranchant. Si c'est lui qui avait attaché l'anneau pour les résister, l'épée de double tranchant va les trancher. Je déclare que l'épée de double tranchant coupe tes ennemis, coupe tout arbre sorcellerie dans ta vie. Et pour clôturer, pourquoi Jésus-Christ avait envoyé deux de ses disciples? La 12e des choses, pendant la grande tribulation, des témoins tiendront ferme pour Dieu à Jérusalem et mourront dans cette vie. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi le mystère des deux disciples envoyés par Jésus pour aller délier l'anneau, c'était le mystère caché de Dieu. Dieu voulait montrer à cet anneau les 12 phases de sa délivrance. Reçois les 12 phases de la délivrance. Tu seras délivré et que la gloire de l'Éternel reposera sur toi. Que Yahweh, notre Dieu, vous bénisse abondamment. C'était bien moi, votre humble serviteur, l'apôtre Joab Kinkela. Abonne-toi, likez, partagez. Que Yahweh vous bénisse.